Romains 13, 11 à 14 nous dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Avant de continuer, j'aimerais bien vous inviter à vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Maintenant que ça c'est fait, on peut continuer. Le passage biblique que nous venons de lire nous exhorte à tous nous réveiller du sommeil et nous ne devons pas nous laisser distraire par n'importe quel enseignement qui serait là juste pour nous éloigner du Seigneur en nous disant que nous pouvons aussi vivre comme nous le voulons et aussi faire ce que le monde fait. Nous ne devons pas laisser les gens venir avec des enseignements qui sont contraires à ceux du Christ et venir nous éloigner de Dieu. C'est pour cela qu'il est bon pour nous, chrétiens, de connaître la parole de Dieu et d'avoir vraiment une bonne connaissance là-dessus pour que personne ne vienne nous tromper. Ça, c'est la première exhortation que nous avons aujourd'hui à partager. Et la deuxième, nous allons la tirer dans Proverbe 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Nous, chrétiens, aimons vivre de manière sélective. Je m'explique. Nous avons des choses auxquelles nous nous accrochons, et pour cela, nous sommes capables de fermer les yeux et de dire que ce n'est pas mauvais. Et quand quelqu'un essaie de nous dire que cela est mal, nous lui répondons de manière sèche, en lui disant que ce n'est pas bien de juger. Et parfois, en nous-mêmes, ça devient même difficile de voir que ce que nous faisons est mauvais. En fait, nous n'arrivons même pas à voir que nous avons un mauvais comportement. Bien-aimés, il est donc temps de se réveiller et de s'accrocher à Dieu en connaissant sa parole, car le diable manipule ce monde. Il y a des choses mauvaises qui sont maintenant normalisées et on nous dit maintenant que ce qui était mal est bien. Ce qui était normal n'est plus normal. Et c'est à nous de choisir notre côté. Alors ici, j'ai une question pour nous tous, chers frères et sœurs. Allons-nous choisir ce que le monde appelle le bon côté ou ce que Dieu considère comme étant le bon côté? Réfléchissez-y et donnez votre réponse dans les commentaires. Maintenant, tout le monde veut vivre comme bon lui semble et vivre sa vie comme il l'entend. Alors que nous savons que le diable manipule le monde, et je pense que le monde est bien endormi, et cela arrive aussi aux chrétiens qui cherchent à vivre un peu comme ils l'entendent. C'est pour cela que je nous exhorte à nous réveiller. Et voici un passage biblique pour conclure notre exhortation. 2 Timothée 2, le verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Chers frères et sœurs, méditons sur cette parole et faisons un choix honorable. Bonne journée à tous et que le Seigneur l'accompagne.